Et ça a été très très puissant d'ailleurs, parce que pour la petite histoire, je me suis retrouvée à investir beaucoup d'argent en fait avec un mec qui était à l'époque, oui, qui faisait des investissements en Bitcoin et qui promettait en fait de doubler mon chiffre d'affaires. Enfin, pas mon chiffre d'affaires, mais mon capital. Donc voilà, pour moi, c'était trop beau pour être vrai et à la fois j'avais envie d'y croire, tu vois. Et, mmh, et finalement, ça s'est avéré être une arnaque parce que c'était du Ponzi et donc j'ai jamais récupéré mon argent. Et ce qui était, mais le pire en fait, c'était pas ça, c'est que quand il a commencé à me dire que bah non, il allait pas pouvoir me rendre l'argent parce que il avait des clients qui avaient des difficultés. La première des choses que j'ai faites, c'est pas de l'engueuler parce que je voulais récupérer mon argent, c'est de vouloir l'aider. Tu vois, et après coup, j'en avais discuté avec une copine, ouais, j'en avais, justement, je m'auto, enfin, j'en avais fait une autodérision en me disant, mais t'imagines, le mec, il est en train de me violer, parce que c'était ça quand même, hein, une violation de mes valeurs, etc., et de ma confiance. Il est en train de me violer et moi, je suis en train de vouloir lui faire une thérapie, quoi. Je dis, non, mais waouh, là, il y a vraiment un truc qui déconne chez moi, quoi. Ce côté, justement, sauveuse avait pris tellement de dessus chez moi que j'avais aucun guerrier à l'intérieur de moi pour protéger mon territoire, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment compris que, bah oui, tant que moi, je mettais pas de limites, c'est normal que j'attirais à moi, en fait, des personnes qui viennent me chercher, en fait, dans cette limite, en fait.